Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu. On parle toujours d'actualité sur notre chaîne On Air Media et l'actualité qui nous préoccupe ce soir, c'est le journaliste et directeur général de la chaîne de télévision Vision 4, Bruno Bidjan, qui est désormais à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui. On étudie cette actualité, on en parle avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magic et bonsoir à tous les fans, tous les abonnés qui nous regardent et qui nous laissent des sympathiques commentaires de temps en temps. Voilà, et on parle de cette actualité-là, Bruno Bidjan, qui est désormais pensionnaire de la prison de Yaoundé, Kondengui. Ben oui, un mandat de dépôt a été délivré donc au journaliste de Vision 4, directeur général de Vision 4, Bruno François Bidjan. Voilà, il lui a été reproché depuis qu'il avait été interpellé et mis en garde, et placé en garde à vue. Justement, on parlait d'incitation Au soulèvement populaire, justement, parce que Bruno Bidjan avait fait une vidéo dans laquelle il dénonçait en demi-mot la vie chère. Et il appelait les populations, le peuple camerounais à prendre ses responsabilités et il s'étonnait, voilà, il était surpris, il exprimait son amertume et sa déception de voir le peuple camerounais beaucoup plus préoccupé par des affaires, on va dire, de dessous de la ceinture. L'affaire Bobda, par exemple, où les Camerounais avaient mis beaucoup d'énergie et ne s'intéressaient pas véritablement à l'actualité qui les concerne au plus haut point, notamment la vie chère, avec ses corollaires tels que l'augmentation du prix du carburant, qui impacte aussi, on va dire ça comme ça, sur le prix, sur les tarifs de transport et aussi sur même les denrées, le prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité. Donc c'est un journaliste un tout petit peu désabusé et déçu que nous avons vu dans cette vidéo qui dénonçait cet état des choses. Maintenant, voilà, il avait été interpellé. On nous avait fait comprendre que c'était à cause de cette vidéo, parce qu'il, à travers cette vidéo, appelait les Camerounais à se révolter. Voilà, donc. Alors c'est triste qu'on arrive là. C'est un confrère, Bruno Bidjan, qui est donc ainsi interpellé et écroué, parce qu'il a été déféré à la prison, déféré à la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé. On va dire que il est déféré à cause de ses opinions. Peut-être que ces opinions-là ont un tout petit peu choqué certaines personnes, parce que c'est inhabituel en fait. C'était inhabituel de voir Bruno Bidjan dans cette casquette-là. Bruno Bidjan qui se soucie du peuple et qui... Alors, je voudrais dire d'entrée de jeu, je voulais rappeler que l'incitation à la révolte ou à la rébellion fait partie donc des délits, qu'on peut reprocher aux journalistes, aux hommes de médias. Ça fait partie des 5 délits de presse. Maintenant, est-ce que nous étions véritablement dans ce cas de figure-là? Là est toute la question. Voilà, il faut dire que cette vidéo de Bruno Bidjan, elle est produite à un timing assez particulier. Dans cette période-là, on a Hervé Bobda qui se fait arrêter et quelques jours avant, on a l'augmentation du prix du carburant. Et tu parlais tout à l'heure de Bruno Bidjan qui demandait au peuple camerounais de parfois être aussi unanime comme dans l'affaire Hervé Bobda sur les problèmes qui les préoccupent. Il parlait de l'électricité. Moi, j'ai fait 48 heures sans électricité. Il parlait du manque d'eau, il parlait de la vie chère, de l'augmentation du prix du carburant. Et il soulevait un aspect qui, pour certains, était très important. C'est le fait que ces affaires sont parfois montées pour livrer du sang au peuple. Mais il faut dire qu'un aspect qui a aussi choqué une partie de l'opinion, c'est le fait que sa chaîne de télévision, la chaîne dont il est directeur général, s'est désolidarisée de sa sortie à Nigeria. Ben oui, c'est assez curieux parce que on sait que aujourd'hui vous allez voir sur la toile, et pas seulement sur la toile, même dans des médias, beaucoup d'hommes de médias vont exprimer leur solidarité. Ils ont déjà commencé à le faire.
exprimer leur solidarité vis-à-vis de Bruno Bidjan, qui est un journaliste. Alors c'est assez curieux de savoir que l'organe de presse auquel vous appartenez, dans ce genre de situation, ne vous soutienne pas, ou alors n'exprime pas, à travers même un communiqué, sa déception, ou alors son embarras, que vous soyez dans cette situation. Alors, est-ce que Bruno Bidjan a fait cette sortie dans le cadre d'une émission de Vision 4, pas forcément. Maintenant, là n'est pas la question. Il demeure, jusqu'à ce qu'on ne l'appréhende, il demeurait le directeur général adjoint. Directeur général. Directeur général de Vision 4. Il présente des émissions phares de la chaîne. Du coup, il aurait au moins dû bénéficier de la solidarité, la sympathie j'ai envie de dire, son personnel et de ses collègues. Parce que s'il bénéficie de la solidarité et la sympathie de ses confrères, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à d'autres chaînes de télévision et d'autres organes de presse, à forte raison, il devrait également bénéficier de la solidarité, de la sympathie de ses collègues de la chaîne Vision 4. Alors c'est assez incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? On n'en sait véritablement pas grand-chose. Peut-être la suite des événements pourra nous dire ce qui se passe concrètement, mais c'est assez incompréhensible et j'ai envie de dire pratiquement inadmissible. On ne demande pas aux collègues de Bruno Bidjan de descendre dans la rue, de réclamer quoi que ce soit, mais au moins d'exprimer leur déception, d'exprimer leur amertume, d'exprimer leur solidarité. Il suffit simplement de dire, comme beaucoup de personnes le font là, on peut faire un tour sur la toile, il y en a qui disent vraiment dommage Bruno Bidjan, beaucoup de courage à toi dans cette épreuve difficile. Alors on sait que de ce côté, on a sorti un communiqué après la détention, après l'appréhension. Après que Bruno Bidjan a été donc interpellé, après l'interpellation de Bruno Bidjan, on a sorti un communiqué où on demandait au personnel de ne plus s'exprimer sur des sujets, sur la toile. Voilà, est-ce que c'était une façon déjà de mettre des garde-fous pour dire aux uns et aux autres, attention, ne parlez pas. C'est-à-dire que quand on parle des sujets d'actualité et tout ça, l'affaire Bidjan, son interpellation également fait partie de ces sujets-là que vous ne devez pas évoquer. Donc, on est quand même assez surpris. Est-ce que la sortie de la chaîne de télévision n'intervient pas simplement parce que Bruno Bidjan est allé à l'encontre peut-être de sa ligne éditoriale? Bon, sa ligne éditoriale. Maintenant, s'il sortait du cadre de la ligne éditoriale, il aurait peut-être fallu que ce soit à travers son média. Rappelez-moi le média à travers lequel Bruno Bidjan a fait cette sortie. Non, mais après, quand vous appartenez à un média, vous devez peut-être partager l'idéologie de ce média. Oui, l'idéologie de ce média-là. Quelle est l'idéologie d'un média? Quel est ce média dont l'idéologie recommande de ne pas être solidaire de la souffrance du peuple? Je n'en connais pas. Bon, ce que Bruno Bidjan avait fait, maintenant, ça peut être interprété de diverses façons. Je laisse le soin à la justice de faire son travail, d'enquêter. Peut-être qu'il y a autre chose que nous ne voyons pas. C'est-à-dire peut-être qu'il allait plus loin que ça. Peut-être y a-t-il véritablement des non-dits. Peut-être qu'il a dit des choses que nous ne connaissons pas maintenant. Alors, toujours dans le même ordre, dans le même cas de figure, une artiste de Bécossy bien connue de la place avait fait une sortie pour rappeler aux uns et aux autres, pour demander aux uns et aux autres comment est-ce qu'ils font pour supporter la chaleur, comment est-ce qu'ils font avec des délestages, avec des coupures d'eau, etc., etc., et la vie chère. Et cet artiste-là avait demandé au peuple de prendre ses responsabilités. Alors, j'ai plus les termes exacts qu'elle avait utilisés, mais dans sa sortie, il était clairement question de demander au peuple de réagir. Je crois qu'elle a invité le peuple à réagir, à la réaction et à prendre ses responsabilités. Donc, de quoi est-ce qu'elle parlait? Voilà, bien malin qui pourra nous dire de quoi est-ce qu'elle parlait. Alors, Bruno Bidjan a-t-il demandé aux gens d'aller dans la rue? Je ne sais pas. A-t-il demandé aux gens d'attaquer les institutions? Je ne sais pas. Donc, c'est dans ce cadre-là que, bien évidemment, lorsqu'un journaliste, par voie de presse, ou même par presse cybernétique, donc sur les réseaux sociaux, invite
des populations, le peuple, à aller dans la rue, à se rebeller, à se révolter, là, je rappelle que ça constitue un délit. Parce que c'est puni par la loi. C'est-à-dire que lorsque, à travers votre média, vous demandez aux uns et aux autres d'aller dans la rue pour attaquer les institutions, pour se révolter et casser, là, on comprend que oui, il s'agit d'un délit de presse et vous, vraiment, vous incitez le peuple et la population à se révolter. Si ce n'est que la vidéo que nous avons vue là, on se pose bien de questions par rapport à l'issue au déroulement même de cette affaire, au déroulement de cette affaire de Bruno Bidjan. Donc je rappelle qu'une artiste a bel et bien pratiquement dit la même chose, sensiblement la même chose. Est-ce que c'était une incitation à la révolte? Voilà, la question reste posée. Rappelons qu'il y a quelques jours seulement, Raoul Christophe Biya a démissionné, puisque c'est l'information qu'il donne à travers une interview qu'il a donnée à une chaîne de télévision ivoirienne. Il a démissionné de la chaîne de télévision Vision 4 parce que d'après lui, des rumeurs annonçaient déjà qu'on allait le licencier parce qu'il aurait apporté son soutien à Bruno Bidjan. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie mon cher Magique, merci également à tous les internautes les abonnés qui nous regardent et qui nous laissent des magnifiques commentaires. Voilà, vous avez la possibilité de réagir à toutes les actualités que nous mettons à l'ordre du jour dans nos différentes émissions. C'est en commentaire que vous le faites. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Au revoir.